Bonjour à tous, merci de me recevoir chez vous. J'espère que vous avez bien amorcé le week-end. Je viens suite à vos nombreux messages consécutifs à la vidéo que j'avais faite sur mon intention de ne plus diffuser des informations hautement sensibles qui déstabilisent le régime d'Ali Bongo. Vous avez été nombreux à m'écrire, d'autres à envoyer des sons, des audios, parce que touchés par cette décision. Je vous ai compris. J'étais particulièrement touché par la détermination des Gabonais. Et je réalise à quel point tout le monde n'est pas aveuglé par les friandises du pouvoir. Et ceux qui sabotent ces combats, finalement, c'est un petit groupe. Un petit groupe qui trouve son intérêt avec ce régime. Un petit groupe qui a intérêt à voir que des informations hautement sensibles ne soient pas diffusées. Moi, je tiens d'abord à vous préciser une chose. Je ne peux pas arrêter le combat pour la libération du Gabon. Je peux arrêter certains aspects de ce combat quand ils portent atteinte à ma vie.
Je peux faire des replis stratégiques. Mais pas dire que je vais arrêter le combat pour faire plaisir à mes adversaires. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable, même en rêve. Ça fait 27 ans de combat. Je ne suis pas arrivé là par hasard. Je sais que avant moi, les gens n'avaient pas pris des risques énormes en termes de diffusion des informations. J'ai ouvert les yeux à beaucoup de Gabonais. Ceux qui reconnaissent ce rôle, c'est bien. Ceux qui ne reconnaissent pas, c'est la mauvaise foi, ils sont comme ça, vous n'allez pas les changer. Nous n'allons pas les changer. Vous vous souvenez, en ce qui concerne les crimes rituels, aucun autre journaliste gabonais ne s'était investi, mettant en péril sa vie. Il n'y en a pas. Mais les gens de mauvaise foi ne le reconnaissent pas. J'ai amené donc un combat à un niveau de dénonciation jamais atteint jusque-là. J'aimerais qu'il y ait des gens qui marchent dans mon sillage. Parce que moi, je ne suis pas éternel. Demain, je peux être appelé à Dieu. On ne sait jamais. Maintenant, il faut qu'on soit cohérent. Il faut qu'on sache ce qu'on veut. Je me bats pour tout le monde, même pour ceux qui m'insultent. J'ai mis ma vie entre parenthèses. Ma vie privée, je l'ai mise entre parenthèses. Je me bats même pour mes détracteurs. Parce qu'ils ne sont pas conscients de l'état actuel des choses. Je me bats surtout pour les faibles. Moi-même, vous le savez, je n'ai jamais été à court d'argent, à court de nourriture au Gabon. J'aurais pu continuer ma vie comme ça. Mais je ne peux pas faire mon bonheur quand les autres sont malheureux. Regardez, j'ai été touché particulièrement par ces messages. Il y a un jeune homme qui m'a écrit. Il y a eu des milliers de messages. Je n'ai pas encore tout lu. Certainement, peut-être il y a d'autres plus touchants. Mais celui-là, je me suis arrêté là. C'était, je crois, le 293e message. C'est un jeune homme, j'ai son nom par discrétion, j'ai juste son prénom, Eddie. Il vit à Port-Gentil. Écoutez ce qu'il écrit. J'étais touché. Et je veux même dire que c'est lui qui m'a même amené à anticiper le retour sur les réseaux sociaux. Écoutez ce qu'il dit. Bonjour, monsieur Jonas. Je suis un jeune Gabonais orphelin de père et de mère. Très tôt, ma mère est morte quand j'avais 15 ans. Et mon père est mort quand j'avais 20 ans. Mon père a été victime de ces régimes. Il sortait d'un site. Ça faisait 2 jours. Et je lui ai dit que je voulais aller au lycée technique Jean-Fidèle Otando. Et il était très content voyant mon parcours sans faute depuis le décès de ma mère, ainsi que ma détermination. Le jour suivant, il est allé légaliser mes papiers à la mairie du bord des mers et a emprunté le petit chemin qui sort vers le trésor de Port-Gentil. Et là, les convoyeurs de la BAC et des militaires gabonais qui étaient sur le cortège. Il n'y avait rien ce jour-là au centre-ville. Tout s'est passé comme d'habitude. Et là, un convoyeur armé s'est mis à tirer dans le désordre et mon père a pris une balle perdue sur la jambe. Quelques semaines plus tard, par négligence du service sanitaire de Port-Gentil, il est mort. Mais voilà, je me retrouve seul avec mes 2 sœurs dans une ville où même la boîte d'allumettes coûte cher. Dieu est grand, j'ai pu terminer mes études. Moi ainsi que mes 2 sœurs. Ce système m'a détruit, moi ainsi que les miens. Le népotisme et l'individualisme priment au sommet. Nous les pauvres, même l'espoir et les rêves, on nous les a arrachés. Et il continue. Nous les pauvres, même les rêves, on nous les a arrachés. Le soleil s'est levé avec le même éclat qu'hier et pourtant on dit que c'est un nouveau jour. Vous ne pouvez pas abandonner ce combat. Ceux qui viennent vous insulter, ils tremblent car ils savent qu'ils ne sont pas en sécurité, que la pluie tombe sur le pauvre comme sur le riche. Nous tous, on voit le soleil se lever et se coucher. Ils savent aussi que nous les jeunes, aujourd'hui, qui sont allés à la lumière, nous les avons mis à découvert du grand nombre.
Ce n'est pas le moment de laisser ce peuple. Il a besoin de vous à nos côtés. On sait bien que pour abattre un arbre en pleine forêt équatoriale, ce n'est pas facile forcément. Sa chute amènera d'autres jeunes arbres qui poussent autour de lui. Et c'est cela, c'est ce que font ceux qui viennent vous insulter. Les gens oublient vite, mais la nature les rappelle ce que toi tu as eu à faire. C'est vrai que c'est le découragement avec nos frères et sœurs qui ne pensent qu'à leur intérêt et à la facilité, mais tant que la terre peut faire pousser de nouvelles plantes, nous pouvons rééduquer la nouvelle génération. Cordiale salutation à vous. Alors, vous écoutez ces messages. Ce jeune homme, il est orphelin des pères et des mères. Il a perdu sa mère à 15 ans. Il a dit. Il a perdu son père. Son père a été tué par les militaires d'Ali Bongo. Il est resté seul avec ses 2 petites sœurs. Et il est à Port-Gentil. C'est la galère maximale à Port-Gentil. Dieu merci, il dit qu'il a terminé ses études. Mais pas de boulot. Donc vous voyez le nombre de personnes. Il y en a des milliers qui n'ont pas le courage d'écrire. Et je pense principalement à ces jeunes, à ces personnes, à cette génération qui a été sacrifiée. Et ça me fait mal. Quand je vois ces vendus qui viennent faire de la distraction sur la toile, ça me fait mal. Ok, je vous ai compris. Je vais toujours m'investir. Je me suis sacrifié pour le plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai plus de vie pratiquement. Je suis prisonnier même de ce combat. Prisonnier des Gabonais. Parce qu'il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne son courage à 2 mains pour dire ça suffit. J'ai mal de voir ce genre de personnes. Il y en a, je sais ce que veut dire orphelin. J'ai été orphelin à 15 ans, comme lui. Mon père a été tué, j'avais 15 ans, il a été empoisonné. Donc je comprends la peine de ces gars-là, surtout dans un contexte où la solidarité familiale n'existe plus. Je parlais tout à l'heure à ma mère par rapport à la solidarité. Elle ne s'efforce pas. Les gens manquent de solidarité. On n'a qu'un père, on n'a qu'une seule mère. Quand on les perd, c'est terminé. Les oncles ne viendront pas remplacer le père. Les tantes ne viendront pas remplacer le père. Donc, je comprends un peu la peine de ces gens. Il y a d'autres, j'ai des sons, je n'ai pas pu tout récapituler. Mais j'ai mal pour ces gens. Vous voyez un peu dans quelles conditions ça me met. Moi-même, je n'ai pas de problème. Je peux réussir dans n'importe quel monde. Je parle au moins 3 langues internationales. Je peux réussir ailleurs. Mais comment me concentrer à moi quand je pense qu'au Gabon, les gens sont malades? Je suis aujourd'hui comme cet enfant qu'on a envoyé aller puiser de l'eau au marigot. Et tant que la calebasse n'est pas pleine, cet enfant ne peut pas repartir. Parce que le contenu de la calebasse va étancher la soif de toute la maisonnée. Donc j'ai conscience de cela. Mais je me trouve beaucoup contrarié dans ces combats. Je fais des propositions qui peuvent bel et bien marcher. Mais vous avez des sorciers qui n'aiment pas le Gabon, qui font le jeu du régime en place, qui viennent saboter parce que l'idée vient de Moulenda. Ils ont peur de moi. Je ne sais pas ce que j'ai, mais ils ont peur de moi. Ils n'arrivent même pas à me parler en face. Même quand nous arrivions au Trocadéro, je voyais comment les gens s'agitaient. C'est-à-dire que mon arrivée faisait trembler beaucoup de personnes. Je ne comprends pas. Et pourtant, nous sommes, semble-t-il, dans le même combat. Et ce sont eux qui ont créé des faux profils sur la toile pour me combattre. Ce sont eux qui alimentent les gens. Faites ça, faites comme ça. Mais je n'ai même pas encore annoncé mes couleurs politiques. Juste là, je me bats d'abord. Parce que pour moi, le combat, c'est d'abord délivrer l'opprimé de l'oppresseur. Sortir les Gabonais des sentiers battus. C'est ça mon combat. Maintenant, en ce qui concerne mes ambitions politiques,
Je l'étais, vous pensez que je n'ai pas l'âge d'être président du Gabon? Mais ceux qui ont peur, ils ont raison de s'inquiéter. Parce que une fois que les bases assainies, je serai candidat à la prochaine présidentielle si les bases sont assainies. Et c'est là où on va savoir qui pèse quoi. Parce que ce n'est pas sur la toile. Ils ont peur. Mais ils vont m'avoir sur leur chemin. Ils vont m'avoir sur leur chemin. Et qu'ils sachent qu'ils sont en train de fabriquer un monstre politique. Que ce soit ceux de l'opposition ou soit ceux du régime. Ils savent qu'ils sont en train de fabriquer un monstre politique. Ils savent que sur le terrain politique au Gabon, ils auront des problèmes. Qu'ils le sachent déjà, puisque c'est qu'ils veulent entendre. J'essaierai, une fois qu'on aura assaini les bases électorales, les bases qui favorisent l'alternance, je serai candidat à la présidentielle. Et les Gabonais apprécieront. Les Gabonais qui ont une mémoire d'éléphant, pas ceux qui ont la mémoire de poisson là, non. Donc j'ai mal quand les Gabonais souffrent. Je souffre avec les Gabonais. Chaque fois que j'ouvre mes téléphones, c'est des messages, c'est des jérémiades. Et ça me met mal. Parce que je suis doté d'une empathie depuis mon enfance. Je suis une voie traditionnelle qui ne me permet pas de rester insensible à la détresse de mes semblables. Il m'arrive même de me rendre fauché pour aider mes semblables. J'ai fonctionné comme ça. Je n'ai pas laissé des immeubles au Gabon. Et pourtant, j'ai eu des moyens. J'ai consacré mon salaire, mes moyens, à aider les gens qui souffraient. Parce qu'on ne fait pas son bonheur quand les autres sont malheureux. Et je me demande comment Ali Bongo fait pour dormir. Comment Sylvia Bongo fait pour dormir en voyant toute cette masse paupérisée qui croupit dans la misère et le sous-développement donc. Moi, je n'arrive pas trop de sommeil. Peut-être ne suis-je pas normal, mais je ne suis. Et j'ai compris finalement que il faut que je me batte jusqu'au bout pour rendre la dignité au peuple gabonais. Il faut que je me batte jusqu'au bout pour que le Gabon revienne au Gabonais. Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous avons une génération qui a géré le pays depuis une cinquantaine d'années. Cette génération est vieillissante. Il faut qu'on arrive à un dialogue intergénérationnel qui va se solder par un transfert de pouvoir et de compétences. Et je plaide pour ça. Donc, je ne cherche pas moi à m'enrichir. Si je voulais m'enrichir, je serais déjà devenu riche. Parce que les propositions d'argent, j'en ai eu. J'en ai eu. Et ça continue de pleuvoir même. Mais j'ai été dans une société où on m'a appris que la valeur d'un homme ne se juge pas à l'aune de ses moyens financiers et matériels. Je suis sorti de ce monde-là. En pays Guissir, allez-y chez moi à Fougamou, allez-y chez moi à Mandji, allez-y chez moi à Ndougou. Vous allez vous rendre compte qu'en pays Guissir, quand on dit cet homme-là, c'est un patron, Moutoula Mundoumbe, c'est par rapport à son intégrité morale. Ce n'est pas par rapport aux moyens. On s'en fout, les moyens. Les guissiers s'en tamponnent les coquillards. Il y a quelques vendus naturellement. Mais le plus grand nombre a des valeurs. Et je vous dis, depuis qu'Ali Bongo est là, on n'a jamais voté pour lui en pays guissier. À Fougamou, il a été battu à plate couture. À Mandi, il a été battu à plate couture. À Ndougou, il a été battu à plate couture. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui porte les prémices de solutions aux problèmes des Gabonais. On en est conscient. Et je me battrai toujours pour qu'il en soit ainsi. Je me battrai pour qu'il y ait aussi une nouvelle génération d'hommes. J'ai suscité déjà l'émulation. L'émulation parmi les jeunes. J'en suis fier. Parce qu'en tant que précurseur, j'étais presque seul sur ce terrain. Sur la toile pour diffuser les informations. Les gens se disaient, mais c'est pas, qu'est-ce qu'il veut démontrer? Il n'est pas payé par Facebook. Mais ça, déjà fabriquer une conscience. Mon combat est à deux niveaux. Au niveau de l'information qui façonne les consciences et
qui permet de déconstruire ce système tyrannique, pyramidal qui a été mis en place par les Bongos. Et aussi, sur le plan politique, en appelant les Gabonais à ne pas choisir leur bourreau. Ça me vaut des inimitiés. C'est normal. De toute façon, si tu as peur des piqûres des abeilles, tu ne récolteras pas le miel. Si tu as peur des piqûres des abeilles, tu ne récolteras pas le miel. Aujourd'hui, il y a une sorte de volonté d'imbéciliser les Gabonais. Ils ont réussi parce qu'ils ont entraîné avec eux beaucoup de Gabonais. Beaucoup de Gabonais ont été imbécilisés. Ils ne réfléchissent plus. Ils prennent des raccourcis intellectuels qui ne mènent nulle part, si ça n'est des cul-de-sac. Et quand je débarque sur une scène où on n'aime pas la pertinence, il faut m'apprendre à souffrir. Et j'ai appris à souffrir dans ma chair. Vous pensez que je n'ai pas aussi ces envies de m'éclater comme l'autre jeune? J'ai sauté plusieurs étapes de ma vie. Même sur le plan sentimental, je me suis engagé très tôt. À l'âge de 15 ans, j'avais déjà une femme à la maison. Parce qu'on est venu me déposer une femme en disant, tiens, voilà comme tu veux de cette fille-là, prends-la de force. Donc j'ai appris à me responsabiliser très tôt. J'ai appris à étouffer mes envies personnelles. Ça m'a aidé quelque part, parce que ça m'a donné le sens de la responsabilité, ajouté aux valeurs intrinsèques de ma société. Mais on n'aime pas les gens qui ont des valeurs. Au Gabon, on n'aime pas les gens qui ont des valeurs. On aime quand on est cancre. On aime quand tu es cancre. Comme je me suis montré souvent réfractaire aux loges maçonniques, préférant mes rites traditionnels, je ne suis pas aimé. Quand j'ai arrivé à l'Union, pour évoluer, il fallait être dans la loge maçonnique. Et j'ai souffert dans ma chair à l'Union. J'ai commencé pigiste jusqu'à arriver chef sans entrer dans la loge maçonnique. Après, Ali Bongo a mené le système de recto verso. Il fallait intégrer ce système pour évoluer. Je n'ai compté que sur ma force de travail, sur mes valeurs qui constituent le socle sur lequel nos ancêtres ont bâti la société. Et je veux ce genre de Gabonais demain. Pas de Gabonais qui choisissent la facilité. Ali Bongo est venu pervertir. Regardez un peu, il forme un bon couple avec sa dévergondée des femmes, Sylvia Bongo. Vous trouvez normal que dans un pays à forte tonalité traditionnelle, qu'on veuille légiférer sur le code civil pour faire de la femme le chef de famille? C'est-à-dire qu'ils sont en train de défier même Dieu. Et il y a des gens qui le suivent. Il y a des gens qui le suivent dans la bêtise. Comment? Même la Bible dit que c'est l'homme le chef de famille. Donc, Sylvia Bongo pense que Dieu s'est trompé. Il pense que les lois divines ne sont pas bonnes. Elle veut imposer ses lois. Parce que c'est elle qui porte la culotte dans la maison d'Ali Bongo. C'est elle qui décide. Elle défie les beaux-parents. Et vous savez les Gabonais qui suivent des gens comme ça. Pour jamais au monde. Je ne suis pas des gens comme ça. Jamais. Elle est en train de détruire notre société. Et quels que soient les moyens, on doit détruire ces régimes. On doit faire sauter Sylvia Bongo et tout son groupe. Il y a des gens qui sont en train de faire ça. C'est eux. Les députés qui votent là, ce sont les Gabonais. Mais comment les Gabonais qui ont reçu une éducation ont laissé passer la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité, eux qui sont issus d'un père et d'une mère? Nous ne sommes pas obligés de suivre les Blancs. Les Blancs ont leur réalité, nous avons les nôtres. Je prends l'exemple. Je suis Gabonais, 100%. Je suis parti du Gabon pour l'Europe. Je continue à me considérer comme un pur Africain. Je n'imite pas les autres. Même ma nourriture, c'est la nourriture africaine. Je me déplace, je vais à 53 km
pour aller acheter cette nourriture parce que je suis africain. Quand quelques amis occidentaux m'invitent dans le restaurant, je leur fais plaisir. Mais je leur dis, je préfère ma nourriture africaine. Donc, je veux une certaine cohésion des forces du changement. Mon talon d'Achille, ce n'est pas être compris et de ne pas être bien accompagné. Vous savez des difficultés que je traversais depuis mon arrivée en exil, que ce soit sur le plan sentimental, j'étais très mal accompagné. Sur le plan politique, j'étais très mal accompagné. J'essaye de corriger ces erreurs. Parce que j'apprends vite de mes erreurs. Il faut donc une cohésion. Quand je demande un certain nombre de choses, parce que j'ai des informations qui proviennent de ce régime, parce que j'ai aussi une certaine expérience ayant travaillé dans un journal qui est connu comme le laboratoire d'information de ce régime. Donc, je voudrais qu'on apprenne à me faire confiance sur la base de la bonne foi. J'ai appris à faire confiance aux autres sur la base de la bonne foi. Je me dis, si j'ai reçu une bonne éducation, les autres aussi l'ont reçu. Je préfère souvent être trahi que de trahir. Donc, nous avons un combat. Ok, je vous ai compris, nous avons un pays à libérer. J'ai compris vos messages, j'ai compris ces messages touchants de ce jeune homme, le jeune... comment il s'appelle? Le jeune Eddy. Merci, je voulais lui dire merci à travers ces lives. Merci pour son message. Je voulais lui demander aussi d'être courageux, de prendre son mal en patience. Le Gabon va se libérer. La seule chose qui nous a empêché un peu d'évoluer à la vitesse souhaitée, c'est le coronavirus. C'est venu fragiliser les équilibres. C'est venu ralentir beaucoup de choses. Mais sinon, il y avait un certain nombre de mesures qu'on avait déjà prises. S'il n'y avait pas eu le coronavirus, Ali Bongo ne serait plus au pouvoir. Du moins, sa femme, Sylvia Bongo, ne serait plus en train de faire les sbroufs. Prenez votre mal en patience. Comme moi, je prends le mien. Ça fait 27 ans de combat. Parfois, on peut avoir le sentiment de trop de temps perdu. Mais je sais où je vais. Je connais ma destinée. Donc, je ne me laisserai pas décourager par des gens. C'est vous, en revanche, qui allez me décourager. Vous, les patriotes. Quand un patriote change de camp, quand quelqu'un ayant un certain nombre de valeurs, les échanges contre des valeurs importées, contre des valeurs exotiques, là, ça me décourage. Là, ça ne me donne pas la force d'avancer. Mais même si je dois rester le seul dans ce combat, je resterai. Si je dois arrêter ce combat, il faut que mon souffle soit arraché. En revanche, je peux m'accorder des moments de répit parce que même un chasseur dans la forêt, après avoir tiré sur des bêtes, parfois il observe un moment de silence avant de tirer pour savoir si les cibles ont été touchées, s'il y a des cibles qui bougent encore, s'il y a des cibles qui poussent encore des cris d'orfraie. Et c'est ce que je fais parfois. Je suis parfois incompris, c'est normal. Dans une société où chacun a ses valeurs, on ne peut pas être compris au même moment. Les gens me prêtent des intentions. Je n'ai aucune intention de vouloir marcher. Je vois des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont aucune assise, qui n'ont aucun itinéraire, aucun profil. M'agonir d'injures, m'accuser d'être corrompu. Mais il n'y a pas dans ces combats quelqu'un de perspicace. Il n'y a pas quelqu'un d'assez dur avec le régime Kamolenda. Il n'y en a pas. Ceux qui ont été dans ces régimes sont là. Vous les voyez critiquer le régime? Ils se tiennent quelque part. Mais moi, on ne me tient nulle part. On n'a ni des preuves de compromission, de corruption. Il n'y en a pas. Ils n'ont ni des vidéos de moi parce que je n'ai jamais baissé la culotte comme l'autre l'ont fait. D'autres l'ont fait dans des salles où il y avait des vidéos de surveillance qui filmaient. Donc on les tient quelque part. Moi, je ne dois rien à qui que ce soit. Je suis arrivé là seul par la force du travail.
Et c'est ce que j'ai appris chez moi en pays Gissir. Chez moi à Fougamou, chez moi à Mandji, chez moi en Dougou, en pays Gissir. On a dit aux parents, ton parent, quand tu vas à l'école, c'est ta concentration, ta force de travail. On m'a dit au travail, sur le plan, que toi, tu ne dois compter sur personne. Parce que les humains sont comme le mur construit sur du sable, qui peuvent s'écrouler à tout moment. Et ça, je l'ai appris. Combien de fois je n'ai pas été trahi par des gens sur lesquels je m'appuyais beaucoup. Les gens sur lesquels je comptais. J'ai eu des trahisons qui m'ont fragilisé. Ce sont des orions que j'ai reçus, qui m'ont fait trébucher, mais qui n'ont pas réussi à me faire tomber. Parce que je suis animé de cette détermination. Donc, ceux qui veulent de la libération du Gabon doivent non seulement mettre de la volonté, mais aussi des moyens qui s'imposent. On ne peut pas atteindre de grandes ambitions avec des petits moyens. Les moyens peuvent être moraux, peuvent être physiques, peuvent être matériels et financiers. Et c'est pourquoi j'ai créé le Conseil de la Révolution, avec d'autres patriotes. Des gens comme les Ingouvelabilité Totale et bien d'autres qui sont tapis dans l'ombre, pour dire qu'il n'y a que ça qui va faire tomber ces régimes. Le reste n'est que distraction. Élection, on ne fera pas tomber le régime. Les journées villes mortes, ça ne marche pas chez nous. Les gens ont peur. La désobéissance civile ne marche pas chez nous. Parce qu'on tient ces fonctionnaires quelque part. Ils ne pourront pas. Ils ont peur de perdre leur petit bout de pain. Et pourtant, ils savent que parfois, en perdant le petit bout de pain, on peut avoir le pain entier. Mais ils ont peur. Il y a donc l'alternative qui s'offre à nous. Le Haut Conseil de la Révolution. Il faut absolument y mettre de la volonté et les moyens nécessaires. Ce n'est pas pour moi, je ne veux même pas m'intéresser à l'aspect financier. Je me suis désengagé pour responsabiliser d'autres personnes. Lorsque vous serez contacté à temps, ou lorsque je diffuserai le message dans ce sens-là, pour réunir les moyens, il faut. Pour que les gens nous aident, il faut absolument que nous-mêmes nous ayons déjà un peu de moyens. C'est comme un enfant qui va puiser de l'eau à la source, avec un seau. Vous voyez, cet enfant prend le seau, le met jusqu'au genou. Vous pouvez l'aider à le mettre jusqu'à la tête. Parce qu'il a fait déjà cette démarche. Mais si l'enfant n'arrive pas à mettre le seau jusqu'au genou, et que vous prenez ce seau pour le mettre sur sa tête, vous pouvez lui casser le cou. Donc, il faut absolument vous concentrer à l'essentiel. L'essentiel, c'est la libération du Gabon. L'essentiel, c'est la survie de l'espèce du Gabon. Le Gabonais doit exister. Il doit vivre. Aujourd'hui, on est en train de diluer cette espèce avec des métèques. J'ai vu qu'on a créé Gabon Oil, quelque chose comme ça, pour remplacer peut-être Gabon Oil Company. Et qu'on a mis à la tête un Béninois. Ce ne sont pas des choses acceptables. Combien de Gabonais ont des postes de responsabilité au Bénin? Je n'en connais pas. On a enrichi Dossou, on a enrichi à Kombessi. Et là encore, il y a d'autres. Mais où va le Gabon? Et c'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Je ne leur donnerai jamais cette chance, cette occasion de me tuer. Je me battrai jusqu'au bout pour rester en vie, pour permettre que d'autres compatriotes avec moi, on libère le pays, pour rendre au Gabonais le sourire qu'il a perdu, pour rendre au Gabonais sa dignité. Et c'est ça le sens de mon engagement sur ce terrain montagneux où se confrontent motifs d'inquiétude et raison d'espérer. Et personne ne va me détourner de la voie que je crois juste. Ok, je vous ai compris. On se battra avec les armes. Mais ma dernière bataille, la plus grande, est la concrétisation même du Haut Conseil de la Révolution, qui va nous aider à débarrasser ces régimes d'une chicanade. C'est ce que j'attends de vous. J'ai hâte de rentrer chez moi. J'ai des projets. Le Gabon, c'est une terre en friche. Nous avons tout à gagner dans notre pays. Ce n'est pas à l'étranger. Notre vie n'est pas à l'étranger, notre avenir n'est pas à l'étranger. Notre avenir n'est pas en Belgique, notre avenir n'est pas
en Russie, notre avenir n'est pas aux États-Unis. Nous avons un pays qui a tout pour rendre ses enfants heureux. Mais ça, les faquins qu'on a mis à la tête du pays ne l'ont pas compris parce qu'ils n'ont d'attache ni avec la patrie, ni avec nos ancêtres. La preuve, ils vont passer des vacances à l'étranger. C'est pourquoi je voulais demander aux futurs leaders, je sais que vous êtes nombreux, comme moi, aspirer à une grande destinée. Je voulais vous demander, si vous ne trouvez pas une femme au Gabon, prenez une femme vraiment dans les pays voisins en Afrique. Je vous conseille, ne prenez pas les femmes de très loin qui n'ont aucune connaissance de nos réalités et qui ne comprennent pas la nécessité d'amener leur mari à investir dans leur pays. Parce que Sylvia Bongo, si elle était gabonaise, elle n'aurait pas fait ça, ce qu'elle fait. Les vacances, c'est aux Maldives. Vous imaginez combien coûte une chambre d'hôtel là-bas? Elle est complexée. Elle n'est pas gabonaise. Elle n'est pas africaine. Et ça, ce sont des choses qu'il faut corriger désormais. Parce qu'un grand homme politique l'est grâce à sa femme. Mais quand on a une femme, quand on a une poupée de cire comme Sylvia Bongo, on ne peut pas être une grande dame, un grand président plutôt. Ali Bongo a cette rigolote de femme qu'on appelle Sylvia Bongo. En fait, c'est une fille de joie ailleurs. Elle n'a aucune valeur. Voilà les lois qu'elle est en train de mettre aujourd'hui en place au Gabon. Parce qu'elle n'a aucune valeur, elle n'a aucune éducation. La seule valeur qu'elle a, elle est d'ordre monétaire. Juste l'argent. Elle n'aime pas les Gabonais, elle aime l'argent des Gabonais. Elle n'aime pas le Gabon, elle aime l'argent du Gabon. Elle n'aime pas Ali Bongo, elle aime l'argent d'Ali Bongo. Et avec ce genre de personnes, on ne peut pas progresser. Ok, je vous ai compris. Le combat va continuer. Mon cerveau réfléchit beaucoup. Je ne veux pas faire l'économie des moyens pour déstabiliser ce régime, qui est d'ailleurs illégitime. Et je vous ai dit, le déstabiliser. Chasser Ali Bongo ne serait pas un coup d'État parce qu'il n'est pas un président élu. Et c'est même plus lui qui a aux affaires. Aujourd'hui, il est malade, il est incapable d'assumer ses charges à la tête de l'État. On doit s'en débarrasser de n'importe quel moyen que ce soit. Mort ou vif, on doit s'en débarrasser. Vous avez vu, il a simulé une injection contre le coronavirus. Il n'a même pas dit un mot. Parce qu'ici, il n'y en a pas. Il n'y a plus rien. C'est devenu une mascotte. Il n'a même pas parlé. Les autres ont dit un mot quand ils se sont fait vacciner. Le Premier ministre français, quand il s'est vacciné, il a dit un mot. Mais Ali Bongo, même pas un mot. Parce qu'en fait, c'est une mascotte qu'on traîne pour retarder l'échéance de la libération du pays, pour s'enrichir davantage. Mais on n'a plus besoin de ça à la tête du pays. Ok, je vous ai compris. Il faut plus pour me décourager, pour m'amener à renoncer au combat. Je peux renoncer à certains aspects de ce combat, à certaines tâches dans ce combat, mais pas renoncer au combat. Ça, c'est mal me connaître. Mes adversaires ne me connaissent pas. J'ai appris à me battre contre 1000 personnes. Il y a des gens qui le reconnaissent. J'ai appris à me battre seul contre tous. Et j'ai cette force. Ceux qui ont travaillé à mes côtés, les jeunes journalistes que j'ai encadrés, que j'ai formés au Gabon, vous diront mon degré de force, mon degré de combativité, ils le savent. Il n'y a que les faquins qui m'ont connu en exil qui essayent de jouer à ce jeu-là. Donc moi, je reste à vos côtés. Ok, je vous ai compris. Je ne me décourage pas parce que je sais qu'au bout de ces combats, il y aura une joie partagée. La joie d'avoir un pays libéré. Je sais qu'il y aura cette joie, qu'on le veuille ou non. Même si les gens essayent de ralentir, je ne veux pas ralentir. Je fais déjà la moitié du parcours, sinon plus que la moitié du parcours qui m'était imposé. J'ai une mission pour le Gabon. Je me sens poussé comme par cette force divine.
Donc je ne veux pas arrêter. D'ailleurs, je me souviens de ces histoires pleines de sagesse et de moralité que me racontait mon grand-père sur le clair de lune au village. Et je m'en inspire d'ailleurs. Un jour, m'a pris mon grand-père. Un jour, disais-je, m'a pris mon grand-père. Il y avait un jeune homme dans un village. Cet homme était ambitieux, ce qui est normal. Parce qu'on franchit les portes de l'enfance, on doit avoir l'ambition d'aller loin. Il y avait donc dans un village un jeune homme appelé Mumbina. Et cet homme était ambitieux, ce jeune homme. Il voulait être un chasseur. Il voulait être fort, le plus fort du village. Il voulait marcher dans le sillage de son grand-père. Et il a dit, comment je ferai pour devenir fort? Et il est parti aller voir un sage, le roi des Zambie. Il a trouvé le vieux des Zambie au corps des gardes. Il a dit, vieux des Zambie, je suis venu te voir parce que j'aimerais être fort. J'aimerais être le plus fort des jeunes du village. Parce que je dois hisser mon village au summum de la notoriété, de la réputation positive. Le vieux Nzambi l'a regardé. Il a dit, mon fils, tu veux devenir fort. Tu veux devenir l'homme, le jeune homme le plus respecté du village. C'est bien, tu es ambitieux. Alors, pour devenir fort, tu vas faire ce que les autres n'ont jamais fait. Ce que les autres jeunes du village n'ont jamais fait. Et c'est comme ça que le vieux Nzambi l'a pris par la main, il a dit, sortons. Ils sont sortis du corps des gardes. Et ils sont passés derrière le corps des gardes. Il dit, tu vois la colline là? Tu vois la colline qui est comme Kilimanjaro là? Tu vois la montagne là qui est comme Kilimanjaro? Le petit Mumbina a dit, oui, je vois. Aucun jeune, a dit le vieux Nzambi, aucun jeune n'est arrivé au sommet de cette colline. Donc, si tu veux devenir l'homme le plus fort, le jeune homme le plus fort du village, il faut que tu arrives au sommet de cette colline. Mumbina a dit, est-ce que je peux? Il a dit, mais c'est le prix à payer. Pour montrer ta bravoure, ta force, il faut que tu arrives au sommet de cette montagne. Mumbina a dit, bon, vieux Nzambi, je vais essayer. Le vieux Nzambi a dit, non, tu ne vas pas essayer, va. Mais sois endurant. Parce que tous sont arrivés parfois jusqu'au milieu et ils ont fini par dégringoler. Mumbina est parti. Et quand il est arrivé au sommet, il est arrivé au pied de la montagne, il a vu deux pistes qui menaient, que les autres utilisaient. Il y avait une piste qui faisait des zigzags. Il y avait une piste qui allait droit. Et Mumbina a dit, mais si je prends la piste qui va droit là, c'est trop raide. Il a commencé à prendre celle qui fait des zigzags. Il a commencé à grimper. Il a grimpé. Il faisait chaud. Il y avait le soleil comme aujourd'hui d'ailleurs. Il a commencé à transpirer à grosses gouttes. À un moment donné, il était essoufflé, il s'est arrêté. Il a dit non, je ne peux pas. Le vieux Nzambi avait raison, je ne peux pas être l'homme le plus fort. Je vais retourner. Au moment où il voulait descendre,
il y a un insecte qui était là. Tu lui as dit, non, je peux t'aider à arriver au sommet de la colline. Je vais te montrer comment tu vas faire. Viens. Et Mumbina s'est mis à regarder de gauche à droite, il ne voyait pas l'insecte. Il savait que la voix venait un peu de plus haut. Donc, il s'est mis à chercher cet insecte. Il a encore fait des efforts. Après, il est fatigué, il s'arrête. Et il entend tous les insectes. Il dit, viens, viens, je te montre comment tu vas faire pour arriver au sommet. Il a encore fait des efforts. Et il était fatigué, il a dit, non, mais je ne vois pas cet insecte, cette petite voix-là qui me dit que viens, je te montre. Autant que je descende. Il était fatigué. Mais sans le savoir, à force de suivre cet insecte, il était arrivé presque au sommet où il y avait un épais brouillard lacté. Et à force donc de suivre, il est arrivé jusqu'au sommet. Et l'insecte lui a dit, mais tu es arrivé au sommet maintenant. Mumbina a regardé, il voyait tous les villages de la région. Il est arrivé au sommet de cette montagne. Et l'insecte lui a dit, je voulais juste t'amener là, il ne faut pas te décourager. Et tu as bien fait, tu n'as pas pris le chemin le plus droit. Parce que le chemin le plus droit, le plus facile, n'est pas le plus sûr pour arriver à une destination. Et du sommet de la colline, Mumbina a agité la main à tout le village, même au village. Et ils ont dit, ça c'est qui? Ils ont dit, mais c'est Mumbina. Le vieux Nzambi était content. Il a dit, oui, le petit a écouté mes conseils. Il est arrivé jusqu'au sommet. C'est lui l'homme, le jeune homme le plus fort du village. Et c'est bien quand on rencontre des difficultés dans la vie. Moi, je n'en ai rencontré que ça. Je n'ai rencontré que des difficultés dans ma vie. Ça fait 27 ans de combat. J'ai connu des collines. Très montagneuses d'ailleurs. Des collines très hautes. Que j'ai gravi d'ailleurs. Et après avoir gravi des hautes collines, j'ai découvert qu'il y avait encore d'autres collines à gravir. Mais je ne me décourage pas. Je fais comme Mumbina. Aller jusqu'au sommet de cette colline. Le sommet là, c'est la libération du Gabon. J'irai jusqu'au bout. Ce ne sont pas les menus frétins qui essaient de faire du bruitage qui vont me décourager. Parce que je me sens poussé par cette petite voix qui me dit souvent, non, ne t'arrête pas. Au-delà de vos messages de réconfort, il y a cette petite voix divine qui me dit, non, continue, tu es presque arrivé. Et je sais que je suis arrivé. Et qu'avec vous, je vais arriver. J'ai écouté ces rêves de ce jeune Gabonais qui m'a envoyé ces messages. Dans ce sens, qu'il m'avait vu de retour au Gabon. Et que même mes ennemis étaient venus là pour me saluer. Ceux qui disaient que dès qu'il vient au Gabon ici, on va le tuer. Ils étaient là à l'aéroport. Je sais que c'est un rêve prémonitoire, ça va arriver. Et malheureusement, ce serait l'accomplissement d'une destinée. Et même dans les périodes sombres que j'ai souvent traversées, je ne perds pas de vue que cette destinée va s'accomplir. Parce que le Gabon mérite mieux. Le Gabon mérite mieux que ces faquins qui sont là. Ces strapotés qui ont été fabriqués par des multinationales, par la France-Afrique. Le Gabon mérite mieux. Et grâce à vous, on va aller jusqu'au bout de ce combat. C'est vous qui me donnez la force. Ce n'est pas les faquins. Au contraire, ils m'encouragent à cogner encore plus fort. Et ce moment de pause que je marque, ce ne sont pas des moments de faiblesse. Vous devez savoir, vous qui avez grandi au village, que le taureau qui va cogner très fort commence par reculer. Le taureau qui va cogner très fort commence par reculer. On va aller jusqu'au bout. Ce régime tombera. Et tous ceux qui sont ses collaborateurs tomberont avec ce régime. Parce que la mouche qui aime l'anus du cadavre finit par tomber, par être enterrée avec le cadavre. La mouche qui aime l'anus du cadavre finit par être enterrée avec le cadavre. Donc, je suis persuadé que je ferai ce que Mumbina a fait, aller jusqu'au sommet. Jusque-là, je peux dire que je suis le jeune de mon âge qui
qui a plus tenu 27 ans de combat, sans aller dans la loge, sans aller dans le PDG, sans aller dans la Rose-Croix, sans donner son derrière pour devenir recto verso, pour accepter la facilité. Je suis resté moi-même en dépit des circonstances, parce que je viens d'une société à forte valeur traditionnelle, à forte valeur morale. Et ces valeurs, je les partage avec vous. Vous qui avez encore cette dignité, je vous dis merci pour vos encouragements. Et ces encouragements me permettent d'aller de l'avant, parce que les tam-tams encouragent les danseurs. Les tam-tams encouragent les danseurs. Je vous ai compris. On va jusqu'au bout de ce combat. À très bientôt. On se retrouvera dans un Gabon libéré, quel que soit ce qui va arriver. Ce pays va se libérer. Et Sylvia Bongo prendra la poudre d'escampette avec ses acolytes. Mais on va les rattraper. Parce que où qu'ils aillent, on saura que ce sont des meurtriers. On saura que ce sont des voleurs. Et un voleur, c'est comme un coq blanc, il ne se cache pas. D'ailleurs, celui qui se cache ne cache pas son mauvais nom. Merci pour votre patriotisme. Merci pour votre amour pour le Gabon. On est ensemble jusqu'au bout. Thank you.